Les amis, j'ai eu une prise de conscience importante concernant les relations toxiques. Cette prise de conscience m'est venue durant une consultation individuelle la semaine dernière et j'avais envie de vous la partager. C'est un nouvel outil qui va vous permettre d'identifier si votre relation actuelle est toxique, que ce soit couple, famille, travail, et si oui, à quel point. Donc accrochez-vous, c'est parti. J'ai appelé cette prise de conscience la balance des souffrances dans les relations toxiques. Avant, ma définition d'une relation toxique, c'était la suivante, avant de comprendre ça. Pour moi, une relation toxique, c'était une relation qui, pour être maintenue, implique que l'un des deux membres, voire les deux membres, souffrent. Et qui se brise si l'un des deux membres décide d'arrêter de faire ce qui le fait souffrir pour maintenir la relation. Ça, c'était ma définition avant. Aujourd'hui, ma définition est allée plus loin, j'ai acquis une meilleure compréhension du phénomène, voici ce que j'en ai compris. Je vais vous expliquer ce petit modèle en 3 niveaux très simples que vous allez pouvoir appliquer à toutes les relations dans votre vie. Le niveau 1, c'est directement la balance des souffrances dans les relations toxiques. Je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai compris que dans une relation toxique, il y a obligatoirement une somme de souffrances, si je peux dire ça, qui doit être répartie entre les deux membres du couple. C'est comme si la souffrance était mesurable avec des unités, bon c'est pas le cas, mais on va dire, c'est comme s'il y avait un certain nombre de poids de souffrance ou d'unités de souffrance qui doit être réparti dans la relation. Et dans une relation saine, il n'y a pas forcément ça. Il peut y avoir une relation où les deux membres sont parfaitement heureux. Mais dans une relation toxique, c'est obligatoire qu'il y ait un certain montant de souffrance qui doit être réparti entre les deux membres. Et généralement, il est réparti de la sorte où vous vous sacrifiez et vous souffrez à fond pour que l'autre soit heureux. Et si vous arrêtez de souffrir et que vous vous dites « Bah écoute, j'en ai plus envie de cette souffrance, moi j'aimerais parler, j'aimerais que ça change, j'aimerais faire changer les choses », en gros, si vous essayez de vous libérer de cette souffrance, eh ben vous ne vous en libérez pas gratuitement. Cette souffrance, vous allez faire souffrir l'autre, vous allez avoir cette impression-là, c'est pas ce qui se passe vraiment, mais vous allez avoir l'impression que cette souffrance, c'est soit vous la gardez en vous, soit le coût à payer pour vous en libérer, c'est que l'autre souffre. Et comme vous êtes probablement quelqu'un d'empathique, de gentil, tout ça, eh bien vous préférez plutôt garder la souffrance en vous que d'amener l'autre à souffrir. Je vais vous donner des exemples, mais c'est important de vraiment comprendre ce schéma. C'est pas genre vous souffrez et vous pouvez simplement en discutant vous libérer de la souffrance, et ça se règle pour vous deux le problème. Non, c'est vraiment que vous souffrez dans la relation, et le seul moyen que vous avez de vous en libérer, c'est que l'autre souffre à votre place. Et donc, vous sentez que la souffrance est balancée, en fait, équilibrée entre vous, qu'elle se répartit entre vous. Comme si vous ne pouviez pas vous en libérer totalement. C'est un peu comme si c'était un sablier. Et vous savez, à l'image d'un sablier, le sablier, il est réparti entre la partie du haut et la partie du bas. Il y a le sable dans la partie du haut qui va s'écouler dans la partie du bas. Et ensuite, si vous retournez le sablier, la partie du haut, elle contient le sable, et pour s'en libérer, elle peut le faire tomber en bas. Et c'est la partie en bas qui se mange tout le sable. Et inversement, si la partie qui est pleine de sable, maintenant, elle veut s'en libérer à son tour, elle est obligée de le faire tomber dans l'autre partie. Le sable est coincé entre les deux morceaux du sablier. Et c'est comme si la souffrance, elle était contenue en vous. Et si vous voulez vous en libérer, vous la faites tomber dans votre partenaire. Et si votre partenaire, ou votre parent, ou peu importe l'autre personne avec qui vous avez une relation toxique, veut se libérer de cette souffrance, il vous la donne en fait. Il n'y a aucun moyen, vous avez l'impression, de faire en sorte que cette souffrance s'écarte totalement de la relation, et que la relation soit dénuée et libérée totalement de cette souffrance. Vous n'avez aucun moyen de briser le sablier pour en libérer le sable, il est tout le temps coincé à l'intérieur. Vous n'avez aucun moyen de faire une faille dans la relation pour laisser sortir la souffrance est obligatoirement coincée à l'intérieur. Donc les amis, je vais vous donner 2 exemples pour que ce soit plus concret pour vous, pour que ce soit plus parlant. Le premier, c'est que votre conjoint vous rabaisse. Il vous dit que vous êtes fou, que vous êtes folle, que vous devez vous faire soigner, que vous n'êtes pas normal dans votre manière de voir le monde. Enfin, c'est tous les classiques du gaslighting. Il vous éloigne de vos proches, il vous explique comment vous devez penser, comment vous devez ne pas surréagir à ce qu'il fait. Il est autoritaire, il vous parle mal, enfin bref. En gros, vous souffrez parce qu'il vous traite très mal. Et quand vous lui en parlez pour espérer changer les choses, eh bien il explose en souffrance. C'est à son tour de souffrir. Donc quand vous lui dites « Bah écoute, j'en peux plus de souffrir, j'aimerais que ça s'arrête, s'il te plaît, par pitié, peux-tu changer ton comportement ?» Voilà, à ce moment-là,
Soit il explose en colère et il prétend que votre comportement est moralement inacceptable et qu'il souffre de la colère et que vous l'avez mis en colère et que maintenant il doit vous parler mal et qu'il vous rebalance la souffrance, vous mangez tout ça, ah mon Dieu, quel cauchemar. Ou bien il pleure en prétendant que votre comportement le blesse grandement. Parce que lui, il ne pense qu'à votre bien. Et vous osez prétendre qu'il fait des choses exprès pour vous nuire. Il va déformer vos propos. Si vous lui dites par exemple, en fait, quand tu fais ça, moi j'en souffre, c'est possible de faire un petit mini changement dans ton comportement. Et hop là, il explose, il pleure, il dit mais comment as-tu pu penser à ça? Et moi, je vis quelque chose de difficile en ce moment, tu ne penses pas à moi. Tu devrais plutôt te concentrer sur moi et sur la difficulté que je vis, plutôt que de penser à mes écarts de comportement qui sont normaux et excusables. Bref. Putain, ça c'est vraiment des relations toxiques. Hein. Si vous vivez ça, les amis, votre relation est toxique de ouf. Hein. Si vous vivez ça régulièrement, hein, qu'à chaque fois c'est ça votre schéma relationnel, que c'est un cycle que vous vivez avec le partenaire, c'est super toxique. Hein. C'est même pas de votre faute, hein, c'est de la sienne là à ce moment-là. À ce moment-là, vous vous soumettez pour le calmer. Vous vous dites bon, excuse-moi, je voulais pas te blesser, c'est pas grave, je vais prendre sur moi, ça va aller. Mon Dieu. Et à ce moment-là, vous continuez à souffrir. Et il continue à vous traiter exactement comme avant, parce qu'il a retenu que s'il vous traite mal et que vous lui demandez de changer, il a juste à faire du cinéma pour que vous vous excusiez. Donc, la souffrance reste dans la relation. Vous la prenez sur vous parce qu'il vous traite mal, vous essayez de lui dire d'arrêter, et il fait genre que ça le fait grave souffrir, soit par la colère, soit par la tristesse. Pour ne plus le voir dans cet état, vous lui dites qu'il a qu'à continuer à vous traiter comme avant, et que c'est vous qui allez de nouveau garder cette souffrance en vous. Vous voyez l'équilibre. Deuxième exemple, et là c'est dans le cas où il y a moins peut-être de toxicité dans la relation, mais quand même, le partenaire, votre parent, votre conjoint, peu importe, il a un sentiment d'abandon si vous vous épanouissez et que vous voyez vos amis. Mais en même temps, il ne veut pas venir avec vous voir vos amis, car il n'aime pas vos amis, parce qu'ils sont stupides, bêtes, moches, ou un truc de style. Selon lui, hein, voilà, c'est ce qu'il va vous dire. En gros, si tu vas voir tes amis sans moi, je me sens abandonné, bah viens avec moi alors. Bah non, je peux pas venir avec toi, parce que tu sais très bien que tes amis ne m'aiment pas, ils me jugent, ou bien non, tes amis sont stupides, j'ai pas envie de les côtoyer et de perdre mon temps. Voilà, à ce moment-là, bah, c'est quoi vos choix? C'est soit vous vous retenez de voir vos amis, c'est le choix numéro 1, parce que il veut pas que vous les voyiez, mais il veut pas venir avec vous, il veut pas que vous les voyiez seuls non plus, enfin voilà. Le choix numéro 2, c'est vous allez quand même voir vos amis, mais il se sent abandonné, il se sent trahi, il souffre, il est tout seul, le pauvre. Le pauvre petit bébé du haut de ses 40 ans, hein, qui peut pas s'occuper seul pendant 2 heures pendant que vous faites une soirée. Mais du coup, les amis, comprenez que dans ce schéma-là encore, c'est soit vous réfrénez votre envie de côtoyer vos êtres chers, et donc vous vous isolez, et il se sent bien, enfin plus ou moins, ou il prétend que c'est grâce à ça qu'il se sentira bien, ou soit vous voyez vos amis et vous passez du bon temps avec, mais l'autre se sent de manière faussée, on va dire, abandonné. Et en même temps, il ne veut pas venir avec vous. Voilà. Et donc la souffrance, encore, elle reste entre vous deux. Soit vous prenez sur vous, soit ils se sentent abandonnés. Dans tous les cas, il y a une souffrance qui est présente, et c'est ça, la toxicité dans la relation. C'est quand vous ne pouvez pas sortir cette souffrance de la relation. Donc, on va passer au niveau 2 et au niveau 3. Avant ça, si vous souhaitez avoir mon aide personnalisée, si votre situation est vraiment compliquée, que vous galérez, que vous souhaitez avoir de l'aide pour y voir plus clair, pour savoir quelles actions poser, pour mieux comprendre la situation, pour trouver des réponses à vos questions, ou pour travailler sur vos émotions, il y a mon accompagnement en coaching pour ça. Il y a le lien dans la description sous la vidéo pour me contacter. Et c'est des consultations individuelles, et dans chaque consultation, je fais de mon mieux pour que le rendez-vous en lui-même vous apporte quelque chose. Voilà les amis, passons au niveau 2. Le niveau 2, c'est l'intensité. L'intensité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus la relation est toxique, plus le niveau de souffrance que vous devez conserver dans la relation doit être haut. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer l'intensité de la toxicité de la relation. Est-ce que c'est une relation un peu toxique ou une relation ultra méga toxique? Voilà, en gros c'est ça. Et pour le mesurer, il faut voir si vous devez garder une petite souffrance entre vous deux, et faire du passe-passe avec cette petite souffrance entre vous deux, ou est-ce que vous devez garder une ultra méga souffrance? Est-ce que la petite souffrance, c'est bon, je vais interdire peut-être de voir telle personne, parce que ça déplaît à l'autre, mais bon, pour moi c'est pas bien grave, c'est pas trop important, c'est une petite frustration, mais c'est pas trop grave. Et à côté de ça, en fait, il y a plein d'avantages, voilà, donc dans ce cas, il y a peut-être une petite partie toxique dans la relation,
À voir si vous devez travailler sur vous, si l'autre peut en parler, mais bon, s'il n'y a aucune communication possible, que vous devez garder la souffrance, voilà, une petite partie de toxicité. Mais bon, c'est pas forcément bien grave, hein, ça peut être une relation où il y a plein de bons côtés, et ça. Et après, t'as les relations ultra méga toxiques. À l'autre, il va vous dénigrer, vous rabaisser, vous détruire psychologiquement, vous isoler de tout le monde, vous empêcher de travailler, tout ça. Et là, c'est une méga souffrance, tous les domaines de votre vie sont de côté, vous perdez du poids, vous vous épanouissez plus, vous faites plus rien. Et là, c'est une relation méga toxique. Voilà, ça, c'est le niveau 2. Passons au niveau 3 maintenant. Le niveau 3, c'est est-ce que la balance des souffrances peut-elle être brisée? Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que je donne plein de conseils pour faire face aux relations d'emprise. Alors, oui, la balance des relations toxiques peut être brisée dans certains cas. Par la communication. Voilà, déjà dans un premier temps. Il faut discuter, c'est la meilleure chose à faire. Discutez de votre souffrance, exposez-la à l'autre, parlez-lui de vos besoins, de vos désirs. Essayez de trouver un compromis, où vous n'allez pas forcément réprimer vos envies, mais faire avec sa souffrance à l'autre, et vous adapter, mais trouver un autre moyen de satisfaire vos besoins. Il y a peut-être moyen en vrai, les amis. Donc communiquez, faites de la communication non violente, parlez au jeu, exposez vos besoins, exposez votre souffrance, faites une proposition de changement à l'autre et demandez ce qu'il en pense, enfin voilà. Parlez tranquillement. Mais si à chaque fois que vous parlez de vos besoins et que vous parlez au jeu, tout ça, tout poliment, tout gentiment, en fait l'autre il pète un câble et il vous déverse toute sa haine et toute sa colère, bah dans ce cas, vous pouvez pas communiquer en fait. Si à chaque fois que vous lui dites, tu sais quand tu fais ça, en fait je me sens pas bien, j'ai l'impression de me sentir étouffé, je me sens plus exister dans cette relation, j'aimerais faire peut-être ce petit changement, est-ce que c'est possible, que tu arrêtes de me traiter comme ça, ou c'est possible peut-être de trouver un autre moyen de gérer ton sentiment d'abandon que de m'empêcher de voir tous mes proches. Et si à ce moment-là l'autre, tout ce qu'il fait c'est pleurer, s'indigner, se mettre en colère, et que vous essayez de communiquer 3, 4, 5 fois là-dessus, et qu'il réagit exactement de la même manière à chaque fois, vous pouvez pas communiquer, vous y pouvez rien, c'est pas vous, c'est l'autre qui peut pas communiquer. Carrément, c'est pas vous qui pouvez pas communiquer, c'est l'autre qui peut pas communiquer. Donc à ce moment-là, vous pouvez pas briser la relation toxique par la communication. Donc que faire ? Si rien ne change, à vous de voir en fait. Une solution, ça serait de lister vos besoins, et de voir comment vous pouvez les respecter. Mais si l'autre refuse d'entendre vos besoins, ne pense qu'à lui, qu'à son sentiment d'abandon, ce genre de truc, en fait, je vois pas ce que vous pouvez faire, parce que la situation, elle est délicate. Et c'est à vous de voir si vous voulez essayer encore des choses et des tentatives, ou si vous voulez prendre vos distances. C'est un choix, c'est vous qui voyez. J'ai fait de mon mieux pour que mes conseils dans cette vidéo soient le plus sain, aidant possible pour vous. Après, c'est à vous de laisser infuser ça et de voir ce que vous avez envie d'appliquer, et ce que vous avez envie de rejeter. Écoutez-vous, c'est vous le dernier juge. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour voir quelle est la décision la plus saine pour vous, comment réagir dans telle situation, il y a le lien pour mes consultations pour y voir plus clair dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous envoie de l'énergie positive, les amis, de l'amour. Prenez soin de vous et surtout de la force. Au revoir.